maintenant, je vais passer la parole à Armelle, Thomas et Denis. Donc, Armelle est donc sous-directeur du financement international des entreprises et du soutien du commerce extérieur à la Direction générale du Trésor. Thomas est chef de bureau dans cette même direction. Et Denis Lefer est notre nouveau directeur général chez Assurance Export. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit mot pour vous dire d'abord qu'on est très heureux d'être avec vous ce matin. Thomas et moi, on a rejoint l'équipe de soutien à l'export assez récemment. Pour ma part, ça fait seulement 4 mois. Donc je suis encore en train d'apprendre et la courbe d'apprentissage est voilà, assez raide. Mais c'est d'une part tout à fait passionnant et comme ça a été dit par Nicolas Dufourcq et Olivier Vincent, évidemment essentiel. Puisque nous continuons d'avoir un déficit de notre balance commerciale qui malheureusement est trop important, et parce que nous voulons absolument que vous soyez, vous, PME, ETI, plus largement entreprises françaises, dans la course face à nos compétiteurs internationaux qui, eux aussi, mobilisent leurs outils publics pour aider leurs entreprises. Donc, je crois que vous connaissez très bien ces outils, aussi bien que nous. Mais ce qui est important pour nous, c'est de bien rappeler quelques points de ce qu'est la stratégie du gouvernement et de la façon dont on essaye aussi de s'inscrire dans une équipe, parce que j'espère que vous le ressentez au quotidien, mais on essaie vraiment à Fininter, donc la sous-direction de la Direction générale du Trésor qui s'occupe de ces instruments, de travailler en équipe avec nos collègues de BPIAE au quotidien et d'essayer de minimiser pour vous ensuite les frictions dans le processus d'instruction et d'octroi de ces outils publics. Comme pour nous, l'important ce matin, c'est plutôt de vous écouter vous. Je vais essayer d'être court, mais je voulais insister rapidement sur 4 points qui nous semblent essentiels. Le premier point, et Nicolas Dufourcq en a déjà parlé, je suis sûr que Denis va en parler aussi, mais c'est le soutien aux PME et ETI. On sait que les PME et ETI françaises continuent d'être moins exportatrices, en particulier que les PME et ETI allemandes. Je sais qu'il y a des discussions assez anciennes sur le pourquoi. De notre côté, notre diagnostic, c'est que les outils de soutien à l'export seuls ne suffiront pas à changer la donne, mais qui peuvent y contribuer. Et donc, je ne refais pas l'analyse sur est-ce que c'est notre structure industrielle, est-ce que c'est des problèmes culturels, est-ce que c'est tous ces facteurs à la fois. En tout cas, nous, on est absolument déterminés à chaque fois qu'il y a un chef d'entreprise, d'une PME, d'une ETI qui vient chercher une solution pour l'export, à ce que le continuum des outils permette d'y répondre. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Et dans les objectifs qu'on fixe annuellement à BPIAE, figure assez haut justement cette question d'augmenter le nombre de PME et d'ETI qui bénéficient de ces soutiens. Le deuxième point, et c'est aussi un point important, je pense, dans le moment qu'on vit, c'est la façon dont on positionne nos entreprises sur la transition énergétique. Et en fait, ça ne concerne pas uniquement les entreprises qui sont directement impliquées dans la génération d'énergie. C'est évidemment un spectre beaucoup plus large que ça. Notre diagnostic, c'est qu'on a des marges d'amélioration importantes pour positionner les entreprises françaises, là aussi dans la compétition internationale. Et ça fait seulement 4 mois que je suis dans mes fonctions, mais à chaque fois que je parle à des autorités étrangères, ce qui figure très très haut dans leurs priorités, c'est comment est-ce qu'elles vont décarboner leur économie et comment est-ce qu'elles vont s'adapter au changement climatique. Et donc, pour nous, c'est essentiel là aussi qu'on s'assure que nos outils, et on vous écoutera ce matin à ce sujet, soient bien adaptés pour permettre encore une fois aux entreprises françaises de remporter ces marchés. Le troisième point, c'est l'articulation avec des outils qui sont moins proches de nous et en particulier les outils de l'aide publique au développement. On a eu un mandat clair de nos autorités pour essayer de mieux articuler l'aide publique liée, celle de l'Agence française de développement, et les outils du soutien à l'export. Donc là, je le fais un peu à la serpe et rapidement, mais on sait que ça ne va pas être simple, que ça soulève beaucoup de questions, notamment parce que, et vous les connaissez bien, nos règles, on vous embête parfois un petit peu avec elles, mais elles sont essentielles, les règles de part françaises, parce que c'est la justification auprès de nos autorités politiques d'avoir un tel soutien, y compris en mobilisant directement le budget de l'État. Mais on sait que ces règles-là, notamment, et la façon dont on va les articuler avec les règles d'aide liées, ça va poser des questions et qu'il va y avoir un vrai travail de terrain à faire.
Et là, on est tous ensemble à Paris, mais d'abord, ça a été très bien rappelé, il y a évidemment le réseau en région qui joue un rôle essentiel. Et pour nous, il y a notre réseau de services économiques et maintenant, du coup, de directeurs d'agences françaises de développement sur le terrain qui vont devoir travailler ensemble davantage. Il y a une vraie guidance en bon français qui a été donnée pour avancer dans cette direction-là. Et concrètement pour vous, je pense que l'idée, ce serait aussi quand vous vous déplacez dans les pays où vous allez prospecter. Je crois que la plupart d'entre vous, vous avez déjà le réflexe et vous connaissez bien nos chefs de services économiques. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous invite à les contacter et à travailler avec eux. Mais aussi, désormais, d'essayer d'aller sensibiliser les directeurs des agences AFD sur place. Peut-être que vous le faites déjà pour certains d'entre vous, mais je crois que c'est un peu moins mécanique pour nous aider à impulser cette dynamique-là qui doit, à la fin, c'est ça l'objectif pour nous, augmenter l'empreinte française dans les projets qui sont financés aussi par l'AFD. Et j'en termine par un dernier point pour parler très rapidement de 3 géographies, parce qu'on a là aussi, je pense, une direction assez claire en termes de diplomatie économique. Il y a eu sur les 7 années écoulées une implication très forte, y compris au plus haut niveau, pour créer des liens dans des géographies où on n'avait pas nécessairement ces liens de diplomatie économique les plus forts. Ça s'est traduit notamment en Asie du Sud-Est par des gros contrats militaires. Pour nous, pardon pour l'analogie un peu guerrière, mais ça doit être un peu aussi nos porte-avions pour ensuite faire connaître les offres françaises au-delà du secteur militaire. Et même si on est très heureux évidemment qu'ils aient recours à la technologie française et au savoir français, oui Pascal, mais pour bâtir sur ces liens-là qu'on a su construire avec différentes administrations et maintenant vous aidez-vous, que ce soit en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande. Bon, en Thaïlande, on n'a pas encore de gros contrats militaires, mais peut-être un jour. Mais pour étendre l'offre française et faire connaître les offres françaises, ils connaissent maintenant dans les ministères des Finances de ces pays les instruments. Et donc c'est quand même une grande partie du terrain qui a été gagné. Il faut vraiment qu'on arrive à poursuivre. Le Golfe, je ne m'étends pas, mais il y a, comme vous le savez, des gros contrats à venir. Et l'Afrique, naturellement, pour tout un tas de raisons. Et juste, je le mentionne en passant, mais c'est vraiment une priorité pour nous, la question des minéraux rares et critiques, sur lesquels on a aussi adapté nos instruments et sur lesquels on doit pouvoir aider les off-takers français à bénéficier davantage de filières sécurisées très, très en amont et donc aussi très en aval. C'est compliqué, mais on veut vraiment être pleinement mobilisé pour y arriver. Voilà, je voulais juste mentionner ces 4 points. Merci beaucoup à tous et surtout, on est là pour vous écouter. Bonne matinée. Je dis peut-être un mot très rapide, donc bonjour à tous. Je ne vais pas redire en moins bien ce qui a déjà été parfaitement dit. Moi, j'avais juste 2 messages à faire passer ce matin. Le premier, c'était à l'égard des PME et des ETI. Moi, j'ai entendu depuis les quelques semaines où je suis en poste qu'il y avait parfois des hésitations, souvent aussi de la méconnaissance de nos outils. Mon constat concret, opérationnel, c'est que les ETI et les PME sont le cœur de cible, le cœur d'activité en termes de nombre de dossiers qu'on voit passer. On sait faire, on sait vous accompagner sur la durée. Donc, pensez à nous, ayez le réflexe BPIAE et assurance crédit à l'export. Ça, c'était mon premier message. Le deuxième message, puisque on est dans le cadre d'une rencontre avec des étapes aussi en région, c'est que dans la dynamique qui a été créée par la mise en place du plan export l'an dernier, avec l'idée de travailler davantage en réseau avec toutes les équipes de Team France Export en région, nous aussi, on essaye de s'appliquer à nous-mêmes cette bonne consigne. Armel, tu l'as fait à Bordeaux et à Blanquefort récemment. Moi, je l'ai fait à Lille il y a quelques mois. On va essayer de poursuivre cette dynamique tout au long de l'année 2024, c'est-à-dire venir aussi voir en région les entreprises avec sur place les collègues de BPI Assurance Export, de Business France, des CCI, pour que on puisse échanger aussi
de vive voix et en vis-à-vis, en région sur les solutions et vous les présenter. Pas uniquement d'ailleurs que les solutions d'accompagnement financier, mais aussi les solutions d'accompagnement non financier via Business France ou les préférences commerciales. Donc, pensez à nous et on vient vous voir. Les 2 messages du matin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux collègues et aux amis qui sont en province et qui nous regardent aujourd'hui. Donc, je suis Denis Lefers, je suis le nouveau directeur Assurance Export qui succède à mon camarade François Lefebvre. Il y a quelques semaines, j'étais encore dans le même couloir, voire quasiment dans les mêmes bureaux que mes deux camarades d'à côté. Et c'est avec grand plaisir que je reviens à peu près 8-10 ans après dans le monde de l'export finance, puisqu'il y a quelques années, j'étais chef du bureau Fininter 3, le bureau dit des affaires militaires, mais qui fait aussi le spatial, le naval. J'ai aperçu Gilles quelque part, il est là-bas. Le naval et l'aéronautique. Bonjour Anne. Et puis voilà, donc du coup je retrouve des gens et je suis particulièrement ravi de vous retrouver. Voilà, donc et de partager les orientations stratégiques qu'Armel vient d'évoquer avec vous, parce qu'on essaiera de les décliner opérationnellement au mieux avec vous à l'étranger, voire en France sur certains produits. Alors, rapidement, comme Olivier et Nicolas l'ont évoqué, et puis vous aussi, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner davantage d'entreprises à l'export. Et pour ça, le dispositif BPIAE renforce ses liens avec le réseau. On a défini une nouvelle stratégie. On a remis il y a 2 ans, l'année dernière, l'assurance crédit au cœur du village, en décentrant un peu l'AP, même si on a recentré l'AP sur d'autres objectifs, on y reviendra. Et on est très mobilisé pour à la fois faire venir les gens du réseau chez nous et nous aller dans le réseau pour qu'on puisse comprendre mutuellement. Parce que si on se comprend mutuellement, qu'on a la même pédagogie des outils sur le terrain, en région, alors avec les grands comptes dont les sièges sont à Paris, c'est différent, il y a un accès direct, mais quand même, en région, c'est important d'avoir cette bonne connaissance du tissu industriel, une bonne connaissance partagée des outils, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à exporter davantage et à mieux se faire connaître. Donc, 2023, Nicolas disait qu'on avait une bonne dynamique. Il a cité 17 milliards, mais je crois qu'on est plutôt sur 19, donc ce qui était quand même une très bonne année sur un quasi en cours de 80 milliards. Donc voilà, on rattrape un peu les années Covid et j'espère que les années suivantes et déjà cette année seront du même acabit. Alors je vais faire un peu le boutiquier, vous donner quelques tendances d'évolution depuis le début de l'année. Sur l'assurance crédit, on a environ 90 demandes, on est en progression, notamment auprès des PME et des ETI d'environ 20%. On a 53 demandes pour 42 clients. On a eu un grand succès en début d'année avec la prise en garantie au profit d'un consortium Piriou TWOT sur de la VELIC, c'est-à-dire de la décarbonation de fret maritime à travers notre outil, l'un des outils phares maintenant, qui est la garantie des projets stratégiques. Sur les grands comptes, on a eu quelques belles réalisations, comme pour le chantier, Gilles, avec le Salensis, la mise en place du financement pour un consortium mené par LVMH et Accor sur de l'ultra-luxe, du Ponant++, pardon pour Ponant, mais voilà, c'est un peu, je le définis avec mes mots, donc qu'ils n'en prennent pas, qu'ils n'en soient pas Marie. Donc voilà, sur vraiment l'ultra-luxe et sur deux beaux navires qui sont sur notre gamme que les bateaux et les Oasis. D'ailleurs, on a eu une livraison d'Oasis 6, je crois, en juin, si ma mémoire est bonne. On a eu aussi traditionnellement quelques prises en garantie au profit de loueurs aéronautiques ou de compagnies aériennes. Ça, c'est un business quasiment récurrent. Et puis en Afrique, tu en parlais, Armel, c'est une priorité. On a pris en garantie un contrat qui a été signé en 2022 sur les hôpitaux modulaires en Guinée et c'est une solution d'ailleurs qu'on cherche à travers les prêts du Trésor qu'on va mettre en place sur l'Ukraine prochainement. Donc voilà, on est sur une tendance relativement positive. Dans la paix, alors Nicolas l'a dit, on a redéployé la paix, on fait moins d'AP, mais avec des plus gros montants, et on a serré sur les AP industrie et les AP vertes. Alors le top, c'est l'AP industrie verte. Mais voilà, quand on arrive à conjuguer les deux. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important et qui marche très bien.
et surtout qui permet de montrer à l'État que la paix, ce n'est pas que du coût État, mais qu'il y a aussi des belles success stories à développer. Et on en a une là, qui est Cristallins Industries, qui est dans les implants intraoculaires, qui a une technologie révolutionnaire pour traiter la presbytie. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille les voir, pour attaquer des nouveaux marchés en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, etc. Et qui a de belles perspectives à l'export. Sur le quotient préfi, là aussi, on a une belle dynamique, quasiment 270 dossiers depuis le début de l'année. C'est plutôt pas mal. Et puis pour le change aussi, parce que le change, n'oubliez pas le change, c'est un outil de couverture qui est extrêmement utile et important pour vous lorsque vous êtes exposé sur le dollar, sur le yen ou d'autres monnaies. Et là, on a eu 45 demandes depuis le début de l'année, ce qui est pas mal, même si on a un petit fléchissement, donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant quand on exporte et qu'on met à votre disposition. Je citerai juste le cas d'un dossier successful, une société qui s'appelle Sterella, qui fait de la conception et de l'installation météo, qu'on a couverte contre le dollar pour un contrat au Koweït. Donc voilà, ça c'est voilà pour les tendances de ce début d'année. On espère que le S2 sera encore plus performant. Et qu'est-ce qu'on a comme point d'accroche, hormis le business as usual, sur 2024? Nos grands axes stratégiques, rejoignent bien évidemment ceux de mes camarades du Trésor. C'est décarboner et faciliter la transition environnementale de l'économie en renforçant les incitations financières pour les PME et les ETI. C'est nous-mêmes faire ce travail de décarbonation de portefeuille et de voir comment on peut faire évoluer aussi les incitations pour les entreprises pour décarboner. Donc ça peut être des incitations financières. Certaines pourront être décidées, et on y travaille dans un cadre strictement franco-français. D'autres nécessiteront de passer par les fourches codines, les discussions multilatérales de l'OCDE. La GPS, je l'ai évoqué il n'y a pas longtemps, c'est un outil qui est extrêmement dynamique, qu'on utilise de plus en plus. Et alors le président a annoncé une GPS domestique, une garantie des projets industriels. On verra comment ça sera repris par le gouvernement quel qu'il soit. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est assez consensuel. Je crois qu'il n'y a aucun parti ou aucun groupe de partis qui ne met pas l'industrie et la réindustrialisation dans le cœur ou l'un des cœurs de son programme. Et donc je pense que c'est quelque chose que nous allons devoir travailler dans le courant de l'année qui vient. Voilà. Et dernier point qui est plus opérationnel, c'est comment on vous facilite la vie en digitalisant davantage, en simplifiant nos procédures. Donc on va faire une revue avec tous les collègues, n'est-ce pas Camille, sur quelles sont les clauses qui sont... Il y a la revue des clauses générales et des clauses particulières. Il y a également tout ce qui peut permettre de vous simplifier. Enfin, je ne veux pas rentrer, c'est notre cuisine interne, mais en gros, faire en sorte que nos outils soient plus accessibles, plus compréhensibles, et que aussi les services en ligne soient adaptés à ces mesures de simplification. Moi-même étant fonctionnaire, je trouve qu'on produit parfois trop de normes et trop de choses complexes. Donc, je vais m'y atteler avec mes camarades de BPIAE et avec l'aval de mes collègues du Trésor. Voilà, je vous remercie. En tout cas, Forza. Merci beaucoup. Merci à nos 3 prestigieux invités.